poursuivons cette 9e édition du Salon Osiane, co-organisée par l'Association Pratique et l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE. Et nous sommes ici sur le stand de Skytech Congo. L'ARPCE Osiane Talk, votre magazine, s'est donc déporté sur ce stand pour recevoir son directeur général, M. Arnaud Aken-Elian, que nous recevons ici, avec qui nous allons échanger sur un pan thématique de ce salon. Bonjour, M. Aken. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va, merci. Ça se passe bien, le salon? Oui, ça va, le salon se passe bien. Alors, en quoi le thème de cette année, transformons nos défis en opportunités, résonne-t-il avec les opportunités de vos services? Bien évidemment, le thème nous parle, hein, parce que transformer nos défis en opportunités, c'est carrément le quotidien de Skytech. Nous avons des défis, nous avons des challenges tous les jours. Et surtout dans le domaine où nous exerçons, c'est toujours pas facile. Et nos défis sont généralement transformés en opportunités parce qu'on arrive à tenir tête sur certains défis et puis on s'en sort en fait. On se sort tant bien que mal. Alors ça fait plusieurs éditions que vous occupez toujours la même position, ici le même stand. Alors pourquoi vous êtes au Salon Osiane? Qu'est-ce que vous y gagnez finalement? Avant tout, en voyant déjà notre stand, c'est révèle la hauteur de notre ambition et de nos opportunités et de notre positionnement au niveau du pays. Parce que sans vouloir se vanter, nous savons très bien que nous sommes des leaders dans le domaine de la sécurité 360, plus précisément la cybersécurité et la sécurité électronique. Et ce que nous gagnons en retour, c'est surtout la notoriété et puis la visibilité, ainsi que, il faut l'avouer, hein, derrière chaque édition de Osiane, nous sortirons toujours avec quelques contrats. Avec un nouveau parc de clients. Voilà, il y a toujours un retour positif. Voilà pourquoi au moment qu'il y a des retours positifs, pourquoi ne pas continuer sur cet élan? Et surtout que c'est un salon, c'est la vitrine du pays en particulier, c'est la vitrine de l'Afrique centrale, parce que quand nous allons dans d'autres salons au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les autres sont tellement évolués et chaque entreprise de la place donne un coup de main pour essayer de faire avancer les différents forums ou bien salons. Voilà l'une des raisons aussi qui fait que nous soyons toujours à l'écoute de l'association Pratique pour leur très bonne initiative qui est le salon Osiane et qui est aujourd'hui devenu un salon incontournable au niveau de la sous-région. Voilà pourquoi. Donc. Alors, 2 points importants de vos services, c'est la sécurité électronique et la cybersécurité. Je voudrais que pour nos spectateurs, ceux qui nous suivent, nous expliquer exactement c'est quoi la sécurité électronique, quels sont les éléments qui intègrent la sécurité électronique. Et puis après, vous nous parlerez de la cybersécurité, ce que vous faites. Bon, la sécurité électronique englobe 3 à 4 sous-produits qui sont plus précisément donc, la vidéosurveillance, le terme technique qui est le CCTV, donc vidéosurveillance et le contrôle d'accès. Et vous avez donc l'alarme. Et dans l'alarme, on a l'alarme anti-intrusion normale et l'alarme anti-intrusion répulsif et l'alarme incendie. Donc ça, ce sont des 3 ou 4 piliers qui font la sécurité électronique. Et nous, la différence aussi qui nous différencie avec les autres, nous, c'est notre corps de métier. Nos agents, nos techniciens sont spécialisés dans ce domaine. Certifiés. Et nos fournisseurs viennent tout le temps faire le contrôle, faire des remises à niveau quand il y a des nouvelles solutions qui arrivent. On ne sait pas improviser là-dedans, mais on fait ça. Et c'est ça qui fait que souvent Skytech, on dit toujours que chez nous, chaque projet est différent. Parce que nos surveilles, nos études sur le terrain avec nos clients, nous essayons toujours de fournir à nos clients une expérience unique quand nous passons. Et ça fait, je vais donner une anecdote qui fait que souvent, j'ai des gens qui nous connaissent, quand ils vont dans des institutions, ils vont dans des bureaux, ils prennent toujours une photo pour dire voilà un peu, je sens que ça c'est Skytech qui vient de passer par là. Parce qu'on essaye de faire un travail propre et robuste et efficace. Voilà un peu dans la sécurité électronique. Ce qui concerne la cybersécurité, c'est le pôle cybersécurité. L'une des opérations que nous avons l'habitude de faire tout le temps, qui est de l'audit
Ah oui. Nous aidons les institutions à faire des audits de sécurité de systèmes d'information. Donc, quand une société a besoin de savoir le niveau de la robustesse, de la criticité de leur vulnérabilité, ils font souvent recours à nous pour procéder à des audits, des tests d'intrusion, des audits code source, des serveurs, des systèmes informatiques. Et on a la partie qu'on fait pour la conformité, savoir si les procédures de sécurité sont bel et bien respectées au niveau de l'entreprise. Et à travers nos rapports, nous fournissons aux clients et quelques temps après, nous passons pour vérifier s'il y a eu des correctifs ou non. Et on a la partie aussi formation. Nous faisons le renforcement des capacités de certaines En entreprise, en interne. Il peut y avoir des formations sur place ou tout comme des formations à l'extérieur que nous accompagnons les entreprises sur le renforcement de leurs capacités au niveau sur des questions de la cybersécurité et la gouvernance de la sécurité aussi. Et nous fournissons aussi des solutions, des déploiements de solutions de cybersécurité pour certaines entreprises, par exemple la mise en place de SOC, des EDR, des antivirus, ainsi de suite. Donc voilà à peu près résumé, en gros, résumé ce que nous faisons. Mais en étant dans le système, dans le domaine, nous avons constaté un réel problème au niveau de la sensibilisation, de la compréhension et de la formation sur des questions de cybersécurité. Voilà pourquoi nous avons pensé depuis 2021 à mettre en place un forum qu'on appelle le forum Brazza Cybersecurity, qui est devenu aujourd'hui la plateforme tournante sur des questions de la cybersécurité. C'est un forum annuel. Oui, un forum annuel. La 3e édition qui est même prévue pour novembre 2025. Cette année donc. Oui, cette année, il y a des très grandes surprises. Et ce forum vient pour sensibiliser, fédérer les acteurs de la cybersécurité, pousser les décideurs de prendre des questions de cybersécurité à bras le corps. Parce que l'Afrique est exposée. L'Afrique est en train de se digitaliser. En se digitalisant, on ne peut pas digitaliser sans sécuriser. Sans passer, c'est sécuriser les systèmes d'information. Exactement. Donc voilà pourquoi nous avons pensé à mettre en place ces questions et surtout de créer cette synergie des acteurs. Cette convergence. Voilà, de convergence pour que nous puissions ensemble partager les informations. Et il n'y a pas très longtemps où on passera avec la RDC pour essayer de synchroniser nos informations, faire le partage d'informations sur ces questions, parce que c'est toujours important en fait. Alors une dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que l'écosystème vous aide à avancer dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez des contraintes dans le développement de vos services au Congo? Bon, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a eu de la chance de tomber sur certains décideurs qui ont compris ces questions et facilement, ils ont de la perception, ils arrivent à réceptionner, à comprendre des enjeux de la cybersécurité, les enjeux de la sécurité électronique et ils se mettent au pas. Et non, je dirais que c'est pas du tout facile. Et voilà même l'une des raisons qui fait qu'on s'impose ici à Osiel pour montrer que le Congo a de la matière. Le Congo, il y a des jeunes qui sont compétents, qui sont autour de nous. Il suffit juste de leur donner une chance. Personnellement, nous n'admettons pas, vous demanderez à tous les jeunes entrepreneurs qui sont au niveau du pays, et que quand il y a un projet, on pense toujours à voir à l'extérieur avant de voir à l'intérieur. Et c'est souvent ces personnes qui viennent de l'extérieur, ils font encore recours aux compétences internes. Voilà l'une des raisons que nous pensons, surtout pour des questions de sécurité, il est important de voir d'abord à l'intérieur parce que ça va de soi sur la souveraineté numérique d'un pays. Donc voilà l'une des choses que nous battons à faire comprendre à nos autorités, de nous faire confiance. Je parle là au nom de tous les jeunes, au nom de tous les entrepreneurs congolais. Il y en a qui sont capables de relever le défi. N'écoutez pas ce qu'ils ont, faites-les travailler et puis voyez la suite évalue. Merci à vous, M. Arnaud Akanelian. Je rappelle que vous êtes directeur général de Skytech Congo et nous étions d'ailleurs sur ce plateau, dans son stand, ici à la 9e édition du Salon Osiane. Et c'était l'ARPCE Osiane Talk, votre magazine qui vous accompagne pendant tout le long de ce salon. Et merci à vous. Au prochain numéro.